Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement du Bénin, Excellences, Mesdames, Messieurs les hauts responsables des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les hauts responsables des partis politiques de tous bords, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, respectés chefs des confessions religieuses et des organisations traditionnelles, Éminence, président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, Éminence, ancien président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, révérend pasteur de l'Église protestante méthodiste du Bénin, chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, ici réunis, chers amis de la presse écrite et audiovisuelle, chers compatriotes, dans un message rendu public le 30 avril 2024, notre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin, aux côtés d'autres églises sœurs de notre pays, avait souligné la nécessité pour les communautés de foi de notre pays de prier avec ferveur pour les personnes qui exercent l'autorité politique et légale au milieu de nous, pour que ces personnes n'aient pour fin ultime de leur action que la perpétuation et la sauvegarde de l'harmonie sociale et de la paix. Ce sont là, nous le pensons, les conditions incontournables pour que nous puissions édifier sur cette terre que nous avons reçue en héritage de nos ancêtres, une nation fraternelle, solidaire, inclusive, prospère et républicaine qui garantisse le bien-être pour chacun et pour tous. Aujourd'hui, cette détermination, cette tension permanente de chacun et de tous vers le règne de la paix au Bénin s'avère plus que jamais nécessaire. Et ce n'est pas un hasard si l'EPMB et ses responsables au plus haut niveau et tout le peuple de fidèles protestants méthodistes du Bénin ont décidé de consacrer ce jour, ce dimanche du 13 octobre 2024 à la prière pour la paix dans notre commune patrie. En effet, plus que jamais, notre communauté nationale a besoin de faire de la paix une préoccupation de tous les instants. Car depuis plusieurs mois, le Bénin, notre pays, doit faire face à des assauts meurtriers des ennemis de la paix contre l'intégrité de notre territoire et contre la vie de nos populations, notamment dans la partie septentrionale. Combien de nos frères et sœurs ne sont pas déjà tombés sous les coups impitoyables de ces hordes de barbares à Tanguieta, à Banikwara, à Materi ou à Karimama. C'est le lieu pour nous de saluer les efforts du gouvernement et de son chef et surtout les sacrifices des vaillants soldats de notre armée nationale qui paient le prix fort du sang pour que leurs parents, leurs frères et sœurs que nous sommes, nous puissions dormir tranquillement sur nos deux oreilles la nuit, après nos journées de dur labeur, et pour que nous puissions vaquer tranquillement, paisiblement à nos occupations. Notre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin, rend un vibrant et solennel hommage à la mémoire de ses frères et sœurs qui,
donnent chaque fois leur vie dans un élan de sacrifice suprême pour que notre pays et son peuple continuent de vivre en paix. Et c'est dans cette situation où nous ne savons pas encore même comment nous pouvons remercier, comment nous pouvons être reconnaissants envers ces frères et sœurs qui se sacrifient quotidiennement pour notre paix. C'est dans cette situation que nous apprenons le 25 septembre dernier une nouvelle complètement effroyable et atterrante. Certainement, certains de nos frères et sœurs concitoyens avaient ourdi le dessein de remettre en cause le processus démocratique que notre peuple s'attelle à construire patiemment depuis 1990. Est-ce qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, pire menace contre la paix et la stabilité du pays à un moment où nous devons plutôt nous souder autour de nos responsables, de nos dirigeants légitimes et légaux pour conjurer définitivement les menaces qui pèsent sur la paix dans notre pays et singulièrement au nord de notre pays. Assurément, le Bénin n'a pas besoin d'une autre manœuvre de déstabilisation. Le Bénin, dans sa marche historique vers le progrès individuel et collectif, a besoin de paix, de l'union de ses fils et filles, de l'entente, de la concorde. Parce que nous ne pouvons pas imaginer sur quelles rives infernales pourraient nous entraîner des aventures risquées, des aventures comme les tentatives de déstabilisation. C'est pourquoi l'Église protestante méthodiste du Bénin, l'EPMB, réitère son appel solennel à toutes les institutions nationales et leurs dirigeants, à toute la classe politique nationale, qu'elle soit pro-gouvernementale ou anti-gouvernementale, à toutes les forces de défense et de sécurité et à tout notre peuple, afin que les seuls repères de nos actions publiques et privées soient la Constitution et les lois que nous nous sommes librement données. Car c'est dans le respect de la Constitution et dans le respect des lois qu'un pays parvient à garantir à ses citoyens la paix et la stabilité. C'est dans le respect de la Constitution et des lois que le pays va parvenir à instaurer l'union des volontés individuelles. C'est ça qui garantit que nous puissions, lorsque nous sommes des acteurs politiques et que nous nous présentons à des élections, c'est ça qui nous garantit que nous allons être acceptés par tout le monde et même par ceux qui ont perdu ces élections. Encore une fois, le PMB exhorte les instances chargées d'exercer le pouvoir à travers l'application de la Constitution et des lois à accomplir leur mission en ayant pour but ultime la préservation de la paix et la promotion d'une communauté nationale juste et inclusive. À Dieu soit la gloire. Je vous remercie.